D'abord, merci Dieu. Alhamdulillah. C'était un match très difficile. Après la défaite contre Kievo, ça veut dire que normalement on mérite un point contre Kievo. Après ce qui s'est passé aussi, mais aujourd'hui je tiens à remercier toute la famille d'Aper, dirigeants, joueurs, administration, nos fans. Vraiment, c'est eux qui nous poussent chaque jour, chaque minute, chaque seconde pour être à la hauteur, pour leur faire plaisir. Le jour où je vais quitter ce pays, vraiment, je ne vais jamais les oublier. C'est parmi les fans là où vraiment ils restent ancrés dans ma tête. Beaucoup de respect pour eux, fier de faire ce que j'ai fait pour eux. Les fans, c'est une grande partie que tout le club travaille pour eux au niveau du club d'Aper FC. Coach, it is your fourth game against Rayon Sport this season. C'est votre quatrième match contre le Rayon Sport. You have never lost any game this season Tu n'as jamais against perdu Rayon contre Sport. eux. And you have never lost any game in Rwanda against Rayon Sport. So, what is your secret when you play against Rayon Sport? You never lost any game. Quel est votre against them. secret quand vous jouez avec Rayon Sport? Mon secret, j'ai pas de papier. C'est ça mon secret. Ok, techniquement. J'ai pas de papier. C'est ça le secret. C'est juste. Oui. Moi, je vais d'abord vous féliciter pour le match. S'il vous plaît, c'est le 6e match dans ma carrière contre Rayon Sport. 6 matchs. 3 saisons de suite. Rayon Sport, elle n'est pas au top 5. Elle n'est pas en Coupe de la Paix. Elle n'est pas dans la scène africaine. Depuis l'arrivée de Adil en 2019. Sans papier. Bon, d'abord, je tiens à vous féliciter pour le match que vous venez de remporter contre l'Irak et Rayon Sport. Et précisément, qu'est-ce qui vous a facilité la tâche? Et puis, j'aimerais aussi vous demander, concernant le championnat en général, comment tu as vu le championnat, surtout après avoir obtenu la nombre des joueurs étrangers de 3 à 5. La dernière partie de la question, s'il vous plaît. Donc, ce championnat a augmenté le nombre des joueurs étrangers, donc 3 joueurs. Comment tu vois le niveau de la compétition en général dans ce championnat? Première question au niveau de la Coupe de la Paix. Aujourd'hui, la performance, ça revient aux joueurs. Ça revient aux joueurs de la famille d'Aper FC. Le staff, c'est la dernière chose. C'est les joueurs qui sont grandis, ils sont en train de grandir chaque jour. Ils font le nécessaire, on doit être patient avec eux. N'oubliez pas que Aper FC, il a changé sa peau depuis 2019 3 fois de suite. Première année, une équipe. Deuxième année, une autre équipe. Troisième année, une autre équipe très très jeune. Avec des joueurs qui grandissent au fur et à mesure des entraînements, qui grandissent au fur et à mesure des matchs, et qui ont grandi. Et là, on a gagné la grande marche de progression, c'est pendant les compétitions CAF. C'est là où nos joueurs vraiment ils ont grandi. Ils répondent, ils sont très réguliers, très disciplinés. Il n'y a pas un joueur important à perdre, il n'y a pas de star à perdre. Ce sont tous nos enfants. Ils grandissent au niveau mental, ce qui manque, mais au niveau talent, ils ont beaucoup de choses. Championnat, vous avez dit que les équipes ils ont augmenté le nombre des étrangers. Pour nous, c'est bien. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a aucune équipe qui a gagné à Aper 5-6. Quand les étrangers ils vont gagner à l'Aper FC 5-6, là on va se poser la question. Mais aujourd'hui, il augmente le nombre des étrangers. Les étrangers ils sont là. On est content que le niveau de la compétition il augmente. Ça, je peux te le confirmer. Mais le nombre il augmente, c'est à notre faveur. Ça augmente plus la compétition. Ça nous facilite la tâche pour la compétition africaine. Mais au moment que la qualité des joueurs étrangers il n'arrive pas à déstabiliser Aper 5, 6, 7 buts, pour nous c'est normal et c'est bénéfique pour nous. Leonidas. Coach, dans la première mi-temps, c'était l'élimination de l'équipe d'Aper
parce que c'était 1-1. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs dans la deuxième mi-temps pour qu'ils puissent gérer le match et gagner? Puis, après la 28e journée du championnat, on va aborder la journée de FIFA. Comment allez-vous gérer le repos avec les joueurs? Je vous remercie pour, votre question. Merci beaucoup. Content de vous voir ici d'abord. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Deuxième point. Le match, ça termine à la 90e minute. On a vu que j'ai beaucoup de respect pour le corps arbitral. Penalty qui n'existe pas. 1-1 contre Rayon Sport. Vous connaissez très bien la charge mentale entre la mi-temps. Alors, il ne reste ni technique, ni tactique, ni physique. Il reste que nos joueurs doivent être calmes surtout, gagner de l'expérience, croire à leur qualité et être plus fort pour gérer la deuxième mi-temps. C'est tout, on n'a pas le choix. On a fait le changement. On a rentré Mugunga pour peser plus sur la défense. Ça veut dire le choc psychologique, c'est Rayon Sport qui doit le subir, parce qu'on a su que Rayon Sport, ils vont défendre leur but. Parce que ça fait longtemps qu'on analyse Rayon Sport, on sait qu'ils ne peuvent pas marquer, sauf sur le bal arrêté ou bien un tir de loin. On connaît comment ils jouent Rayon Sport. Que numéro 30, Eranzi, il a un bon pied gauche. Vraiment, je le félicite pour son pied gauche, surtout dans les coups de pied d'arrêt, corner côté droit, les corners rentrants. Vraiment, il a un pied gauche unique en Afrique. Vraiment, chapeau. Et quand il y a des bonnes choses, il faut les dire. Ce n'est pas comme les autres, quand il y a des bonnes choses à faire, on ne le dit pas. C'est ça le problème d'ici. Alors, on a pesé sur le côté mental qui manque à nos joueurs. On les a dit il faut être calme, il faut être fort. On a manqué quelques corrections tactiques qui vont rendre nos joueurs plus performants, avec beaucoup de confiance. Et là, on va vraiment gérer la deuxième mi-temps. On a dit à nos joueurs, le match va terminer aux premiers 10 minutes. Si on va marquer à Rayon Sport, c'est les premiers 10 minutes. Parce qu'on connaît, on a vu que l'entraîneur de Rayon Sport était excité sur le banc. On sait très bien comment il va gérer son équipe. Ça veut dire qu'ils vont entrer pas stable mentalement. C'est là où on les a eu premiers 10 minutes. On a marqué, on a tué le match. C'est ça ce qu'on a dit à nos joueurs, c'est comme ça qu'on a géré notre deuxième mi-temps. Ikibazo cya nyuma Patrick Notabajije. Mbere y'uko umukino utangira Avant que le match commence, wagaragaye usa n'usezera abafana b'ikipe ya APR. on vous a vu faisant semblant de dire bye-bye aux fans Ese waba ari de umukino cyangwa se shampiyona yawe imbere yabo umutoza cyangwa Est-ce que c'est votre dernier championnat devant des fans ou bien? Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup d'offres, mais j'aime beaucoup le club d'APR. J'aime beaucoup les fans d'APR. Je n'ai pas des joueurs, j'ai mes enfants. Les joueurs, c'est mes enfants, ce n'est pas mes joueurs. C'est mes frères et mes enfants. Alors il y a une grande relation entre moi et les joueurs et le club. Vraiment, j'ai beaucoup de choses là où je peux progresser, où je peux aller plus loin. Mais je ne travaille pas avec n'importe qui. Ça, vous devez le savoir. Et j'oublie pas qu'est-ce que la paire elle a fait pour moi. J'oublie pas le premier jour que j'ai arrivé à paire. C'était qui Adil? Adil, il était à 30% dans le continent africain. Aujourd'hui, Adil, il est à 7,5%. Ça veut dire 61%. Il est connu au continent africain. Ça, c'est l'aide de Dieu. Le recrutement du général James qui m'a ramené ici. Général Moubaraka, général Kazourla, que j'ai beaucoup de respect pour eux, par respect à ce club, par respect à ses dirigeants, qui sont des gens très spéciaux, qui sont respectés par le monde entier. C'est pas moi qui va dire que je vais partir. Si les dirigeants ils n'ont pas besoin de moi, ils voient un autre coach dans le projet d'APR, il me le dit, et je vais partir avec un grand sourire, avec beaucoup de respect pour eux. Je ne travaille pas avec n'importe qui. J'oublie pas ce que la famille d'APR elle a fait pour Adil. C'est pas moi qui va dire je vais partir. Ou bien je vais l'échanger avec l'argent. Il y a beaucoup de principes entre moi et mes dirigeants et mes joueurs. C'est ça ce qui compte. Merci. Le reste, si les grands messieurs du pays et de la PRFC, ils me disent coach, on n'a pas besoin de toi, c'est bon, je pars.